Bonsoir. Oui, Oui, on vous bonsoir. écoute. J'ai une question pour vous. Oui, Mais avant aussi, j'aimerais vous remercier pour le travail que vous faites pour nous, la communauté africaine. merci beaucoup. Voilà des gens qui me remercient. Donnez-moi du champagne aussi, hein. Ça va venir, inquiétez-vous pas. Ok. Ok, ma question est de savoir, moi, j'étais marié avec une Québécoise, je suis venu en tant qu'étudiant, mais pour des conditions indépendamment de ma volonté, j'ai pas pu aller à l'école. Donc, la Québécoise était censée me parrainer. Mais il y a une situation qui est advenue il y a cela 2 mois et on a décidé conjointement d'arrêter le parrainage. Mais maintenant, ma question est de savoir, pour le moment, je lui demande le divorce, elle ne veut pas signer le divorce. J'aimerais savoir si je peux être resté marié avec elle, faire une demande d'avis. Si vous pouvez être quoi? Je peux toujours être marié légalement avec elle et faire une demande d'asile, puisqu'avec mon permis d'études, c'est difficile de trouver un emploi. Non, bien sûr qu'on peut faire une demande d'asile, mais il faut être vraiment en danger si vous retournez dans votre pays. C'est la seule condition, qu'on soit marié ou célibataire, surtout que le parrainage a été arrêté. Mais ne faites pas le parrainage seulement pour sauver l'asile, pour sauver seulement une situation. Mais faites l'asile si, en cas de retour dans votre pays, vous aurez des problèmes, vous serez arrêté, vous serez torturé. Voilà les raisons pour lesquelles on fait une demande d'asile. Donc, que vous soyez marié avec elle ou pas, ça ne change rien. Le mariage n'a rien à voir avec la demande d'asile, hein. La demande d'asile a ses conditions de base, c'est tout. Mais faites-le seulement si c'est réel, quoi. Si vous aurez vraiment des problèmes en rentrant dans votre pays, hein. C'est réel, Donc là, vous puisque nous contactez plutôt en privé au lieu d'exposer vos problèmes réels en public. C'est ça. Et maintenant aussi, je ne fais pas des divorces, même si je l'ai étudié à l'école, mais il n'y a pas de, elle ne veut pas signer, on fait les divorces par défaut. Donc, si vous voulez divorcer, qu'elle veuille signer ou pas, ça ne change absolument rien. Ça se divorce rapidement au Canada, facilement. Hein? Qu'elle signe ou qu'elle ne signe pas. Si vous le voulez vraiment, vous allez le faire. Maître, pouvez-vous m'aider à remplir mon portail? Ben, s'il parle de portail, de quoi? Il y a des portails. Ben, c'est des demandes d'asile, évidemment. Hein. Moi, je ne vous conseille même pas les gens qui sont au centre des demandeurs d'asile. Hein. Je ne vous conseille même pas de remplir le portail seul. Si c'est un demandeur d'asile, je ne vais pas le conseiller. Parce que quand vous remplissez souvent, il y a des gens qui disent qu'on demande où vous avez vécu. Dans ce portail pour les demandeurs, c'est pourquoi je vous dis, c'est un peu suicidaire. Vous croyez que ça ne vaut rien. On demande où vous avez vécu. De temps en temps, quand vous avez la paresse, vous sautez même d'autres endroits, vous disant que ça ne sert à rien. Ah, j'avais vécu à Tchang, hein, j'avais vécu au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. C'était seulement 2 mois, je ne mets pas ça, je laisse ça. Mais pourtant, dans l'histoire que vous avez vécue, vous racontez une histoire qui vous traîne dans la ville de Yaoundé pendant 2 mois. Et dans le portail, vous n'avez pas écrit que vous avez vécu 2 mois dans la ville de Yaoundé. Le commissaire, c'est-à-dire le juge, conclut que vous mentez. Parce que dans votre histoire, vous dites que le 20 janvier 2021, j'ai été arrêté à Yaoundé. Mais pourtant, dans votre portail, vous avez écrit que vous n'avez jamais été à Yaoundé. Vous voyez, on peut vous refuser dans les papiers, pas parce que vous avez menti, mais parce que vous avez donné des fausses informations, ou vous avez négligé des informations qui peuvent s'avérer capitales. Donc voilà exactement. Donc, contactez-nous en privé, vous avez nos numéros de téléphone. Immigration Efficace Canada. Même si vous ne pouvez pas lire, les numéros sont épinglés là. Même si vous ne pouvez pas lire, contactez-nous en privé. Hein? Allez sur notre site internet, hein, immigrationefficacecanada.com, ou alors vous écrivez ici, dans ce live-là, vous pouvez écrire dans ce compte, on va vous répondre et vous donner un numéro du bureau. Ou si vous voulez juste qu'on vous aide à remplir le portail, on va s'arrêter là. C'est un contrat, il n'y a pas de problème. J'ai deux petites questions à vous poser ce soir. En fait, moi je suis au Canada, ça fait 2 ans et puis je suis venu comme travailleur temporaire Oui. et mon permis est expiré. Je ne sais pas si en ce moment je suis encore admissible à demander l'asile. Mais c'est ce que je répétais tout à l'heure. L'asile n'est pas un moyen de rester au Canada. Je sais que vous voulez bien comprendre. Je sais que vous n'étiez peut-être pas en ligne tout à l'heure. Tout le monde n'est pas là pour écouter. C'est-à-dire, l'asile n'est pas seulement un moyen de contourner la loi pour rester au Canada. Là, vous êtes dans l'illégalité si c'est ça. Hein? Si le permis est expiré, si le permis n'est pas expiré, vous savez, il y a des gens qui entrent au Canada. Je prends un exemple.
qui entre au Canada aujourd'hui avec un permis d'études valide, avec l'argent pour aller à l'école, hein, mais qui se dirigent plutôt pour demander l'asile. Pourquoi? Parce que les problèmes qu'ils ont laissés dans leur pays font en sorte que s'ils retournent au pays, ils seront probablement arrêtés, maltraités, peut-être jetés en prison pour quelque raison que ce soit. Donc, ils ont un permis, ils ont la possibilité d'aller à l'école, ils demandent l'asile. Pourquoi? Parce que le permis d'études en lui-même, c'est pour étudier. Mais si vous êtes en détresse et en situation difficile, c'est à ce moment que vous pouvez demander l'asile. Donc, cette personne-là demande l'asile alors qu'il pouvait aller à l'école. Comme pour vous dire que le permis de l'asile, c'est pour des situations spécifiques. Ce n'est pas pour toutes les situations. C'est exactement aussi comme celui qui vit au Canada et qui est travailleur temporaire. Le permis de travail est valable. Et qui un matin se lève pendant qu'il travaille avec un permis fermé dans une belle entreprise. Un matin, il se lève parce qu'il y a eu des problèmes particuliers au pays. Il laisse le permis, il abandonne pour aller demander l'asile. Il le fait pourquoi? Le même dénominateur commun, il demande l'asile simplement parce que il sait que à cause de ces problèmes, du fait des problèmes qu'il y a au pays au moment où il parle, s'il retourne dans son pays, il sera en danger. Parfois, ça peut être pour ses opinions politiques, parfois, ça peut être pour son orientation sexuelle en fonction des pays, parfois, ça peut être pour sa race, ça peut être pour 1 million de raisons. Il faut arrêter celui qui parle, il y a quelqu'un qui parle là. Ça peut être pour 1000 raisons. Des raisons qui font que s'il retourne dans son pays, sa vie sera en danger ou il sera torturé. Il ne rentre plus alors que son permis de travail était valide. Donc, il abandonne un permis de travail valide pour aller demander l'asile parce que l'asile n'est pas un jeu. L'asile, c'est pour une catégorie de personnes, c'est une demande humanitaire, je dirais, pour une catégorie de personnes qui se sent en danger s'il retourne dans son pays. Donc, même si vous avez un statut valide, vous pouvez le laisser pour demander l'asile dans ce cas. Mais par contre, on ne demande pas l'asile parce qu'on avait un permis d'études qui a expiré. On ne demande pas l'asile parce qu'il y a quelqu'un qui, parce qu'on a un permis d'études ou de travail qui est expiré. Et est-ce que je demande l'asile? Là, on est en infraction. Là, c'est une faute. Et vous savez, les commissaires à l'immigration sont très outillés. Ils sont très bien préparés, hein, pour découvrir les gens qui mentent. Donc, on demande l'asile, vous demandez l'asile si votre permis est expiré. Ce n'est pas ça la condition. Demander l'asile, quel que soit le cas, on peut le demander à tout moment. Pour le moment, en attendant que la loi change, parce que les lois vont changer peut-être. La loi C2 dit que si quelqu'un a déjà fait 1 an au Canada, il ne pourra plus demander l'asile. Mais la loi n'est pas encore en vigueur et on ne sait pas si la loi va sortir telle qu'elle ou bien si les députés à l'Assemblée nationale vont les modifier. Mais pour le moment encore, même si vous avez fait 10 ans, même si vous n'avez pas de permis, si vous avez de permis ou pas, vous pouvez demander l'asile à la seule condition que vous expliquez qu'en cas de retour dans votre pays, vous serez en danger. Donc, ne demandez surtout pas l'asile simplement parce que vous dites que, comme je n'ai plus de permis, je demande pour rester au Canada parce qu'on va me donner une assurance maladie et on va me donner un permis ouvert. C'est-à-dire, ce n'est pas une méthode pour avoir un permis ouvert, mais c'est une méthode, une procédure pour se protéger. Si vous voulez une consultation privée, si vous avez des problèmes particuliers, dans la consultation, je vais vous dire que oui, par rapport à ce que vous expliquez, vous pouvez le faire ou vous pouvez ne pas le faire. Sonia, ok. Sonia, allez. J'avais une question. Est-ce qu'un demandeur d'asile peut faire la procédure d'entrée express? Un demandeur d'asile ne peut pas faire la procédure d'entrée express. Pourquoi? C'est pas moi qui crée la loi. Sonia, il faut pas me taper. Hein? Oh, je demande. Ok. Un demandeur d'asile, non, il ne peut pas faire parce que la loi prévoit qu'il ne peut pas faire. Mais par contre, hein, un demandeur d'asile peut se marier, être parrainé et avoir sa résidence permanente. Parrainé par qui? Quelqu'un qui a la résidence ou bien un mari avec qui? Genre quelqu'un qui a déjà la résidence ou bien... Mais oui, quelqu'un qui a au moins la résidence ou qui est citoyen canadien, homme ou femme, que ce soit une relation normale ou une relation homosexuelle. Je précise toujours parce que certains ont raté des occasions. Certaines personnes qui étaient homosexuelles n'ont pas su qu'ils pouvaient se faire parrainer. Hein? Donc, il peut se faire parrainer. Merci. J'ai 2 questions. Et la première question,
Mhm. Ouais. Première question est la suivante. J'ai été tirée à Rima l'année dernière, donc je suis à l'attente du CSQ avec mon fils. Donc j'ai demandé au CSQ pour mon fils et moi. Mais présentement, mon statut a changé, donc je suis légalement mariée avec le père de mon fils. Maintenant, j'aimerais l'ajuster. Pardon. Au Canada. Je suis au Cameroun. Au Cameroun. Je suis dans l'attente du CSQ au Cameroun. Ok. Donc, vous voulez ajouter le père de votre Oui, fils. Hmm? oui, C'est oui, ça? oui. Ouais. On va réévaluer C'est votre ça, dossier. monsieur. C'est ça? Il faut être sûr que ça ne va pas jouer contre vous. C'est ça. On va réévaluer le dossier et on va remettre tout à plat, malheureusement. Hmm? Mais vous Ah n'avez pas bon, le choix, hein, d'accord. vous devez bien, si vous êtes marié, vous devez dire à l'immigration. Mais on va, et généralement, moi, je conseille de pas aller de l'avant, même s'il faut faire évaluer, de passer par un professionnel. Même si vous l'avez fait tout seul, prenez une consultation chez un professionnel avant de le faire. Moi, je vous conseille, même si vous l'avez fait seul, j'insiste. Hein? Voilà. Je ne dis pas forcément chez nous, on a 4 bureaux au Cameroun, mais vous faites D'accord. mais prenez une consultation quelque part avant de faire la réévaluation, parce que ça peut vous jouer de sales coups. D'accord, monsieur, merci. Et la deuxième question est la suivante. Il y a ma soeur, elle est en couple, elle n'est pas encore mariée. Elle veut faire entrée express. Quand elle a essayé de faire la simulation avec son conjoint, ça a diminué ses points. Elle est à 427, maintenant elle est à 388, si je ne me trompe pas. Le conjoint Maintenant, n'est pas, elle aimerait savoir si, à l'ajoutant, le conjoint n'est pas obligé. il n'a pas fréquenté, Elle n'est pas obligée de se faire accompagner. pardon. Elle n'est pas obligée de se faire accompagner par son conjoint. Elle n'est pas obligée.